Mon nom, c'est Marc. Je suis un tripeux de fat bike. Le vélo, j'ai commencé ça quand j'étais jeune. J'ai fait beaucoup de vélo toute ma jeunesse, jusqu'à l'adolescence, je dirais. Puis vers 15-16 ans, j'ai comme lâché un petit peu le vélo. J'ai plus bifurqué vers la moto, puis j'ai essayé autre chose. Puis je crois que ça me manquait parce qu'inconsciemment, je suis revenu vers le vélo. Puis en 2015, j'ai découvert le fat bike, qui était pratiquement pas connu encore dans la région, en tout cas. On n'était vraiment pas beaucoup à faire du fat bike, puis ça intriguait tout le monde. Je me faisais souvent poser des questions. Quelle sorte de vélo que c'est ça? Où tu vas avec ça? Puis quelle sorte de pneus qu'il y a là-dessus? Puis en fait, le fat bike, bien, c'est ça que je lui répondais. C'est un vélo vraiment pour n'importe quoi, autant été que l'hiver. Sur la plage, le fat bike, c'est nos limites. Tu peux aller partout. L'hiver, bien, dès qu'il y a un petit sentier, tu peux t'aventurer, aucun problème. Si tu n'es pas peureux et tu n'as pas peur de te salir, le bois, la bouette, c'est nos limites, le fat bike. C'est ça qui est vraiment, je dirais, l'idéal dans le monde des vélos pour quelqu'un qui est aventureux et qui aime le vélo. Ce qui me fait triper dans le fat bike, c'est surtout le fait que c'est un sport, si tu es tout seul, ça peut être un sport individuel comme ça peut être un sport, je ne vais pas dire d'équipe, mais rassembleur. Comme ici à cette île, avec le Club Nordique. On fait des sorties organisées par eux autres, on peut être une vingtaine à faire du fat bike, tout ensemble, puis tout le monde y trouve son compte, tout le monde a du plaisir. Comme que je peux me lever un samedi matin que je suis toute seule, ça me tente d'y aller. Je prends mon vélo, puis même si je suis seul, je vais où je veux. Côté équipement, c'est sûr que ça prend un bon pantalon. L'idéal, c'est en sous-couche, tout le temps. Moi, j'ai plusieurs manteaux. Il y a tellement des vêtements de qualité à cette heure que je crois que c'est pas un problème pour personne. En sous-couche, c'est l'idéal. Des vêtements respirants, parce que le fat bike peut être... ça peut donner énormément chaud. Après ça, je mets un casque de vélo normal. Dans des journées froides, je mets des lunettes de ski alpin. Ça aide à garder plus au chaud. Des belles journées comme aujourd'hui, une lunette juste pour protéger de la lumière, de la neige des fois, pour ne pas être ébloui. Après ça, côté vélo, bien, c'est sûr, un fat bike, il y en a pour tous les goûts, tous les gammes. Moi, j'ai choisi un vélo moyenne gamme. J'ai mis le paquet sur les pneus, je dirais. J'ai été en option pour des pneus qui avaient beaucoup de mordants. Moins de roulant, oui, mais une meilleure traction en montée, en virage. Et puis, on a l'option de les clouter ou les garder normales, mais je conseillerais, dans notre région, je conseillerais des clous parce que les débuts de saison sont longs. On est longtemps sur la glace avant qu'on ait de la neige depuis les 5-6 dernières années. Fait qu'un bon set de pneus avec bien clouté, ça fait toute la différence. Puis pour les conditions, c'est sûr qu'on y va avec la pression des pneus, ça joue énormément. Comme aujourd'hui, on va rouler très mou, on peut même descendre jusqu'à 4-5 livres, 3-4 livres d'air dans les pneus pour pas défoncer puis avoir une bonne traction. À part de ça, côté vélo, c'est pas mal ça. Il y en a de tous les goûts, toutes les couleurs. Le choix revient toujours à vous. Côté entraînement, ce que ça prend pour le fat bike, bien, ça prend pas d'entraînement spécial. Ça va selon nos goûts aussi. Si on veut être compétitif, c'est sûr que l'entraînement, ça ne sera pas à négliger.
Moi, de mon côté, je pédale été comme hiver. J'ai une base d'entraînement à l'intérieur. J'ai le fat bike pour rouler dans la neige. J'ai le vélo de montagne, le vélo de route. Je fais que pédaler. Et puis sinon, si vous voulez, ça peut être seulement pour le plaisir. Il y a même des vélos à assistance électrique à cette heure, les fat bikes. Donc, côté entraînement, ça revient encore à votre choix personnel à vous. On est arrivé au club Rapido. C'est ici que le club de vélo Norsic a ses sentiers. Ils entretiennent, je dirais, une dizaine de kilomètres certains de sentiers. Aujourd'hui, la météo, on a une belle petite neige qui tombe. Il ne fait pas froid, moins 2, moins 3 degrés. Il y a 5 à 10 cm de tombée déjà. Les conditions ne sont pas trop faciles aujourd'hui. Mais si le fond est dur, ça devrait bien aller. On va ajuster la pression des pneus en conséquence des sentiers. On va aller voir, on va les rouler. Aujourd'hui, j'ai l'intention de faire une belle petite avant-midi de fat bike, une quinzaine de kilomètres. Je dirais, je vais me promener là-dedans, je vais virailler, aller voir qu'est-ce qui est roulable aujourd'hui. Bon, après un petit test d'une cinquantaine de mètres, c'est certain qu'il faut que je baisse la pression de mes pneus. Le fond est dur, mais comme on a 5 à 10 cm de neige fraîche, je manque de traction vraiment. Puis c'est glissant dans les courbes, fait que on va dessouffler un petit peu les pneus. Plus c'est mou, plus on a de la difficulté à pédaler, mais plus on a de traction. Fait que faut pas trop dessouffler non plus, faut se garder quand même un peu de roulant. Puis on met toujours un peu plus mou à l'arrière qu'à l'avant. Parce que notre poids est plus à l'arrière du vélo. Le fat bike, ça a été une grande partie de ma remise en forme. Je dirais que quand j'ai recommencé à faire du vélo, je me suis donné beaucoup sur le fat bike. J'ai un petit côté compétitif. Fait que quand j'embarque sur un vélo, c'est pour me donner au bout. Où est-ce que j'allais chercher ma motivation? J'ai couru beaucoup les événements qu'il y avait au Québec. J'ai fait la traversée du lac Saint-Jean, j'ai fait la traversée du lac Memphremagog. J'ai fait le descente du massif de Charlevoix en fat bike. On atteignait des vitesses de 70 km/h en fat bike. Et puis, c'est ce qui fait que j'ai développé mon petit côté compétitif en fat bike et puis ce qui m'a fait adorer le sport. Ce qui m'a ramené au vélo, j'ai fait de la compétition de motocross. Et puis, quand j'ai décidé de revenir au vélo, j'ai découvert le fat bike. C'est un vélo qui me permettait d'aller partout, puis surtout 4 saisons. Je crois que ça n'existait pas vraiment encore. J'avais un vélo de montagne que je mettais des clous sur les pneus, mais c'était très limité comme activité. C'était seulement que dans la rue. Avec le développement du fat bike, tous les centres à la grandeur de la province, tous les sentiers entretenus, on peut faire des kilomètres et des kilomètres. Le fat bike, c'est ce qui m'a vraiment ramené au vélo. Le fat bike, ça peut être un sport solitaire. Moi, je préfère, pour l'entraînement, je préfère solitaire parce que je me donne à fond, sans nécessairement presser les gens qui sont avec moi quand on roule plus en communauté. Pour l'entraînement, c'est ça. Je préfère être seul, mais sinon, avec le club de vélo Norsic, on fait des sorties organisées. Je dirais qu'on est souvent au-dessus d'une quinzaine de participants pour les activités. On fait même des sorties nocturnes avec les lumières, toute la gang. C'est une très belle communauté, le fat bike. Puis ça se fait en famille, en amis, ou peu importe. Tout le monde qui aime rouler va aimer le fat bike. Puis le vélo, le fat bike, c'est un sport très accessible pour tout le monde, autant les jeunes que les moins jeunes. Et puis même le club de vélo Norsic offre la location pour ceux-là qui veulent essayer sans acheter nécessairement. Et puis c'est un sport très accessible, puis
Ce qui est merveilleux ici à cette île, c'est à proximité. C'est à 5 minutes de la ville. On a les sentiers entretenus par des bénévoles. Et puis sinon, le fat bike, ça se pratique n'importe où, sur la plage, un petit sentier de raquettes. Tout est accessible en fat bike. Le fat bike, c'est un sport, je dirais, popularité grandissante. On en voit de plus en plus. Il y a de plus en plus de modèles disponibles sur le marché. Il y a des vélos pour les jeunes, il y a des vélos adaptés, je dirais, électriquement pour ceux qui veulent en faire juste sportivement, sans être compétitif. C'est un sport qui se développe, je dirais, partout dans le monde, mais ici au Québec, on est très choyé. Il y a des centres partout. Je crois que le plus gros centre mondial même est à Québec. Il y a des kilomètres et des kilomètres de sentiers entretenus. Et puis, on en voit de plus en plus, été comme hiver. Ça remplace pas le vélo de montagne, je dirais, mais ça s'en vient très, très populaire. Côté sécurité pour le fat bike, c'est sûr que le casque de vélo, même si c'est l'hiver, souvent c'est glissant, il y a de la neige, on tombe, on frappe un arbre. Fait que le casque, je le recommande fortement. Et puis côté sécuritaire, dans les sentiers, quand c'est un club organisé, tous les sentiers sont, je dirais, classifiés comme en vélo de montagne l'été, bleu facile, vert, intermédiaire et noir jusqu'à difficile. Et puis, il suffit de se respecter, pousser ses limites comme on est capable et puis rester sur ses deux roues. Moi, ce que je dirais à quelqu'un qui veut commencer, c'est d'aller dans les clubs font des journées portes ouvertes pour essayer le vélo gratuitement ou encore la location. Et puis, très honnêtement, je connais pas personne à qui j'ai fait essayer mon fat bike qui en a pas un aujourd'hui. C'est un sport contagieux, je vous le recommande fortement. Le fat bike, ça me permet de décrocher. C'est un sport de nature. T'es loin de la ville, loin du bruit, loin de tout. On entend juste le vent. C'est ça, ça me permet de décrocher puis de me reposer. Au club de vélo Norsic, on a tous les sentiers sont tous bien indiqués sur les cartes avec le niveau de difficulté. On retrouve des cartes un peu partout dans les sentiers, aux intersections surtout. Et puis il y a toujours quelqu'un à l'accueil sinon pour vous guider. Dans les pistes, c'est ça, sont bien identifiées par niveau de difficulté. Moi, ma préférée, elle n'est pas dessus, elle n'est pas tracée, mais il y a le sommet, qui est sûrement connu par les adeptes de vélo de montagne, qui est maintenant accessible l'hiver en fat bike aussi. C'est une montée pas mal abrupte, avec une très bonne descente, elle est classée expert au niveau noir. Sinon, la tricoteuse et la lacet, qui est vraiment le fun à faire. Après une bonne journée de fat bike comme ça, on se sent bien, on se sent... Moi, personnellement, je me sens satisfait de l'effort donné. Ça fait du bien, c'est relaxant, ça fait ma journée. Je trouve que c'est important de prendre le temps de bouger, de faire de l'activité physique, un sport. Ça nous permet de décrocher un peu du quotidien puis de tout ce qui nous préoccupe de toute la journée. J'ai eu la chance de pratiquer mon sport dans tous les endroits que je rêvais d'aller. C'était surtout au Québec. J'ai parcouru la province au complet pour faire du fat bike. En conclusion, si vous n'avez jamais essayé le fat bike, je vous conseille vraiment de l'essayer. Puis vous allez me croiser, c'est certain, dans les sentiers.